Quelque chose que j'ai bien remarqué en ce moment, c'est que tout le monde veut évangéliser. Et même ceux qui ne sont pas vraiment établis dans la foi, ceux qui n'ont pas une connaissance de la parole de Dieu, veulent absolument évangéliser, même enseigner les nouveaux convertis. Et cela à n'importe quel prix, c'est ça le problème. Et surtout, le pire, c'est par leur propre initiative, en étant seuls, sans être sous la coupe d'une onction, sans être associés à une église. Et donc, avec la compréhension qu'ils ont eux-mêmes des Écritures. Et ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que cela trouble ce que Dieu appelle à hériter du royaume de Dieu. En effet, cela crée un conflit dans leur esprit. Parce que l'Esprit de Dieu ne témoigne pas à leur cœur de les paroles qu'ils reçoivent est en accord avec l'Évangile. C'est comme si au départ, on leur demande de prendre un certain chemin avec Jésus-Christ et qu'après, d'autres chrétiens leur disent qu'il y a d'autres chemins ou alors que le chemin qu'ils ont pris se sépare au bout d'un moment et prend différentes directions. Donc c'est comme s'ils arrivaient à un carrefour qui devaient faire leur propre choix pour savoir quelle direction ils doivent prendre. Et par expérience, nous savons que tous ceux qui demandent de prendre une autre direction, justement, utilisent tous les moyens possibles pour convaincre ces nouvelles personnes qui se convertissent à Jésus-Christ de prendre leur chemin, parce que leur chemin est meilleur. Et je vous encourage à réaliser le combat que cela produit dans l'esprit des personnes qui se convertissent à Jésus-Christ. Pourtant, il ne devrait pas avoir besoin de faire ce genre de choix, surtout venant de ses frères et sœurs dans la foi. En effet, une brebis ne devrait pas se tracasser la tête et être obligée de prendre ce genre de décision, surtout venant de personnes qui se disent être des chrétiens. Les nouveaux convertis devraient plutôt suivre le berger, celui bien sûr qui est agréé par Dieu, qui a donc reçu l'onction de la part de Dieu pour diriger son peuple dans de verts pâturages. Quel manque de sagesse pour ces chrétiens qui emmènent les nouveaux convertis à faire des choix qu'ils ne devraient pas avoir à faire. En réalité, nous savons tous qu'il n'y a qu'un seul chemin qui peut nous emmener au Père et aussi qu'il n'y a qu'une seule façon de l'emprunter. Et le chemin dont il est question dans l'Évangile est resserré. En effet, le véritable Évangile va emmener la personne qui s'est identifiée à Jésus-Christ à se dépouiller des œuvres de la chair et non entretenir sa chair. Et non plus à prendre un chemin qui est large, spacieux et agréable, qui a des promesses qui ne sont pas celles de la parole de Dieu. C'est pour cela que nous devrions discerner que lorsque le nouveau converti entend l'Évangile au travers de différents serviteurs de Dieu, cela devrait l'emmener à atteindre un seul but, qui est d'acquérir le salut, et cela consiste à aller vers le Père, mais en prenant le seul chemin qui emmène au Père, et pas essayer de contourner, prendre des raccourcis ou des chemins détournés. Et tout ce qu'il entend donc doit se recouper pour atteindre cet objectif. Et c'est dans ce sens que l'apôtre Paul nous explique que la lettre qu'il a écrite aux Éphésiens dans le chapitre 4 et dans le verset 22, que nous avons besoin justement de nous dépouiller de notre chair. Si donc vous avez reçu le véritable enseignement chrétien, vous avez appris qu'en communion avec lui, vous devez quitter les vieilles hardes de votre ancienne manière de vivre. Vous dépouiller de votre vieux moi, d'avant votre conversion. C'était là votre vieille nature qui allait à sa ruine, se corrompant sous la poussée des désirs séducteurs, en suivant les illusions décevantes qu'engendraient les passions. Soyons éveillés pour comprendre que les enseignements qui ne produisent pas ce résultat de renoncement à soi-même, qui consiste donc, comme nous l'avons vu, à communiquer un évangile qui amène ceux qui l'entendent à se dépouiller, dans ce cas, tout ce qu'ils entendent est diabolique. Comme cet enseignement charnel qui veut faire croire qu'un chrétien ne peut pas perdre son salut. Mais si cela était le cas, le chrétien n'aurait pas besoin de se préparer. Non, c'est évident. Prenons l'exemple d'une fiancée qui met dans toute son énergie et son temps pour se préparer pour plaire à son futur mari. C'est justement cela que le Seigneur parle dans son évangile, lorsqu'il donne l'exemple de l'épouse.
Et si vous souhaitez vraiment comprendre ce que je viens de vous communiquer, je vous encourage à lire avec une attention particulière l'avertissement qui va suivre, et qui du reste nous demande de faire attention à l'état d'esprit, justement dans lequel nous évangélisons. Et cet avertissement se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 23, et dans les versets 15 à 17, qui nous dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, vous parcourez terre et mer pour amener ne serait-ce qu'un seul étranger à votre religion. Et quand vous l'avez gagné, vous le rendez pire que vous et vous lui faites mériter l'enfer 2 fois plus que vous. Malheur à vous, vous voulez montrer le chemin aux autres et vous êtes vous-même aveugle. Vous dites par exemple, si quelqu'un jure par le temple, il n'est pas tenu par son serment. Mais s'il jure par l'or du temple, il doit tenir ce qu'il a promis. Insensé et aveugle que vous êtes, qu'est-ce qui est plus important, l'or ou le temple qui rend cet or sacré? Ma conclusion, nous sommes tous appelés à évangéliser. Mais faisons attention, soyons prudents, assurons-nous que nous le faisons dans le bon état d'esprit, en respectant l'état d'esprit qui animait les apôtres et les premiers disciples. Et nous ne croyons pas supérieurs, ne soyons pas arrogants en pensant que nous avons suffisamment de sagesse, suffisamment de l'esprit en nous pour pouvoir communiquer l'évangile dans un esprit d'indépendance et sans être sous une couverture apostolique, sans une couverture d'un ministère, d'une onction qui est animée par l'Esprit de Dieu. Autrement, nous porterons des conséquences. Comme dit le Seigneur, il vaut mieux que cette personne-là mette une meule à son cou et se jette dans l'eau. Pourquoi? Parce que au lieu de construire la personne, au lieu de l'emmener sur le chemin qui emmène au Père, on est en train de lui faire prendre des chemins raccourcis, des chemins qui sont tortueux, des chemins qui ne sont pas le chemin du Seigneur. Attention, nous aurons des comptes à rendre. Méfions-nous, soyons vigilants, assurons-nous que la manière que nous évangélisons est vraiment dans le bon état d'esprit. Nous le faisons avec humilité. Nous le faisons en étant conscients que cela est une responsabilité qui est énorme et que nous avons besoin quelque part de ressentir que nous ne le faisons pas dans un esprit d'indépendance, mais que nous sommes unis à un corps et qu'il y a un regard sur notre vie et la manière que nous le faisons. Peut-être que nous faisons mal. Dans ce cas-là, le fait d'avoir un regard sur nous, ces frères et sœurs pourront nous aider à pouvoir amener l'évangile avec le cœur de Dieu, selon la volonté de Dieu, afin de construire ces gens à l'image de Jésus-Christ, pour qu'ils marchent sur ce chemin qui les emmène à suivre Jésus-Christ, suivre les traces de Jésus-Christ. Mais que l'on n'est pas en train de communiquer notre évangile, ce que nous pensons, la manière que nous voyons l'évangile. Attention, assurons-nous que c'est vraiment en accord avec l'esprit qui animait les apôtres. Et que nous ne soyons pas dans un état d'esprit de révolutionnaire. Non, nous soyons des vrais disciples de Jésus-Christ qui marchent en accord avec l'esprit de l'Évangile. Mais pas dans un esprit d'indépendance et d'autosuffisance et d'orgueil, d'assurance sur nous-mêmes. Faisons attention, soyons vigilants, discernons